médias, du site web Safari TV Guinée. Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de l'ACP pour le forum économique entre les investisseurs belges et guinéens. Nous avons rencontré plusieurs personnes importantes lors de ce forum guinéen. Suivez-nous. S'il vous plaît, prenez place. Nous allons commencer. Je voudrais, au nom de toute l'équipe d'Africa Plus, structure, initiatrice et organisatrice de cet événement, vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Vous participez au tout premier forum des opérateurs économiques guinéens Benelux. Je suis très honoré aujourd'hui d'être présent à ce tout premier forum international des opérateurs économiques Guinée-Benelux. C'est un véritable plaisir de promouvoir ici à Bruxelles les nombreux atouts que possède la Guinée en termes d'investissement, d'environnement des affaires et de pouvoir favoriser les relations entre les secteurs privés du Benelux et ceux de la Guinée. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce premier forum Benelux-Guinée n'est que le début d'une coopération fructueuse. Je suis convaincu qu'il mènera à des résultats très concrets. Que la Guinée est aujourd'hui et sera encore demain un pays où il y a des choses extrêmement positives à faire et un pays où on peut partir sur des joint ventures où chacun va s'y retrouver à la fin de la journée. Comment allons-nous maintenant aller de l'avant et préparer cette mission économique d'octobre? Premièrement, nous allons tout d'abord examiner minutieusement toutes les informations que nous recevons aujourd'hui des autorités guinéennes, de l'APID, des autorités belges, de la coopération, de notre représentant en Guinée. Monsieur, je vais passer la parole à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Guinée en Belgique. Enfin, grand merci à tous les organisateurs et je remercie les ACP. Comme vous savez, la Guinée est un pays membre fondateur du groupe des ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Et les ACP ont bien voulu être aujourd'hui, nous donner le siège pour organiser ce forum. Je suis Dr Ousmane Silla, ambassadeur de Guinée auprès des 3 pays du Benelux, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, et auprès de l'Union européenne et du groupe des ACP, ici à Bruxelles. Vraiment, je suis très satisfait du déroulement du forum. Comme vous l'avez écouté dans la salle, ce forum est une idée qui a découlé de la mission que M. le vice-premier ministre belge a effectuée en Guinée avec moi-même au mois de janvier. C'est moi qui ai initié cette mission. Et durant cette mission à Conakry, la Belgique et la Guinée ont signé un accord de coopération, une convention de coopération, qui va permettre à la Guinée d'être parmi les 14 pays les privilégiés de la coopération technique belge. Donc la Guinée fait partie maintenant de ce cercle restreint de 14 pays que la Belgique a choisi comme prioritaire pour son aide de développement. L'ambition économique actuelle de M. le Président de la République et de son gouvernement est de promouvoir une croissance inclusive, diversifiée, durable et forte qui atteigne les 2 chiffres après le lancement de méga-projets. Une agriculture qui pratique l'intensification écologique, qui atteint la sécurité alimentaire et qui hisse la Guinée au statut de grenier agroalimentaire sous-régional. Une exploitation optimale du potentiel d'énergie hydraulique pour consacrer durablement un mix énergétique à composantes renouvelables majeures et un rang nouveau de pays exportateurs d'énergie. Écoutez, c'est une initiative louable dès l'instant où elle permet de concrétiser le retour de la Guinée dans le cercle des États qui doivent bénéficier de la coopération avec la Belgique.
Vous savez que nous avons vécu 2 années très difficiles marquées par l'épidémie Ebola avec un isolement de la Guinée. Comme nous l'avions fait savoir dans une carte blanche envoyée à la presse, les conséquences de l'épidémie étaient catastrophiques. Après 2 années de morosité économique, suite à la crise sanitaire de la fièvre hémorragique à virus Ebola qu'a connu le pays, la Guinée compte renouer avec la croissance. La Guinée vient de sortir d'Ebola, où le pays a enregistré une forte réticence en matière d'investissement. Aujourd'hui, l'OMS a déclaré la Guinée comme étant complètement sortie d'Ebola. Je pense que les entrepreneurs qui sont intéressés par la Guinée, étant donné que la Guinée regorge en son sein d'énormes ressources naturelles, sont encore à nouveau rassurés. Les entrepreneurs ont montré leur intérêt pour aller en Guinée dans le cadre des investissements selon les secteurs cibles. Le gouvernement guinéen a lancé un vaste programme de relance dans tous les secteurs de l'économie pour la période post-Ebola. Nous espérons que ce forum permettra de bien préparer la mission économique flamande qui se rendra à Conakry du 28 au 31 août 2016 et surtout la grande commission économique belge qui sera en Guinée du 17 au 19 octobre 2016. Nous souhaitons que ce forum aboutisse à des accords de partenariat pour la réalisation de projets dans le secteur privé guinéen, belge, hollandais et luxembourgeois. Aux investisseurs, de manière générale, il se passe un certain nombre de choses, il y a un certain nombre d'opportunités. La Guinée souffre peut-être d'un déficit d'image, mais en tout cas elle est bien présente dans les nations où il y a un avenir. Le cadre et la volonté politique y est aujourd'hui pour un retour sans doute plus confortable que dans le passé. On est donc présent aujourd'hui sur Conakry depuis décembre, installé en filiale. C'est notre 11e filiale en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et Afrique du Nord. Donc ça vient consolider notre réseau pour continuer à essayer de convaincre. Deuxième but de ce forum, sur mon initiative, la Belgique a décidé d'envoyer cette fois-ci, au mois d'octobre, une très grande mission économique à Conakry, où il y aura certainement au moins 50 sociétés belges qui viendront avec des membres du gouvernement belge et moi-même pour continuer ce qu'on va commencer aujourd'hui. Voilà donc le but. Et je peux vous dire déjà que nous sommes très satisfaits du déroulement. Nous remercions le ministre Damanta d'avoir fait le déplacement pour venir présider ce forum. Et nous vous remercions, vous aussi, la presse guinéenne, d'être présente à Bruxelles pour couvrir cet événement. La presse peut faire avancer beaucoup de choses, pour autant qu'elle joue son rôle d'information et d'information parfois critique. La presse est libre en Guinée. Et rien n'empêche son travail. Ce qui rend son travail difficile, c'est la qualité de la formation des acteurs de la presse. Tout est à faire, on va dire. Et tout ce qui a été installé depuis quelques années, depuis 2010, concourt à ce que ces projets se réalisent. Et donc tout ce qui était relevé de l'espoir va enfin verser dans le concret. Et comment voyez-vous l'évolution de la Guinée ? Je l'ai souligné tout à l'heure, je dirais une lame de fond qui continue d'avancer, qui est extrêmement positive, avec des avancées extrêmement significatives en matière de transparence, en matière de pérennité économique. Moi-même qui suis actif sur la veille projet sur la Guinée depuis 2008, on voit un réel changement depuis ces 4 dernières années. Okay. Donc il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui parmi nous et le secteur du Benelux, de Luxembourg, de la Hollande, mais aussi de Bruxelles, est une vive félicitation aujourd'hui parce qu'ils ont répondu à l'appel. Ils ont montré que la Guinée est un très beau pays qu'ils aiment et qu'ils veulent aller investir. Il y a un cadre légal et réglementaire propice et des opportunités qui sont là. Il y a beaucoup de choses qui militent en notre faveur. Et il y a une véritable volonté d'accompagner les investisseurs qui viennent par les autorités publiques, mais également avec le secteur privé qui est prêt et mûr pour faire lier des partenariats. La Guinée aujourd'hui, c'est un pays vraiment convoité par les investisseurs et qui a une libre voie de venir s'investir et sans problème avec assurance. Et c'est ce que nous allons demander à nos amis de la Belgique, de la Hollande et du Luxembourg, que la Guinée est un pays très convoité, très ouvert, et le climat d'investissement est très sécurisé. Que la Belgique et la Guinée ont d'excellentes relations depuis bien longtemps et des relations qui sont bien importantes. Pour la coopération au développement, c'était peut-être nouveau.
Mais pour le monde des affaires et bien sûr aussi au niveau des citoyens, cette relation est intense. D'accord. Si vous avez un message à faire passer à tous nos internautes, interlocuteurs, que leur diriez-vous? C'est d'aller sur le portail des investissements de la République de Guinée, qui est au www.invest.gov.gn. Et là-bas, vous avez énormément d'informations sur la Guinée et ce qu'elle offre et quelles sont les opportunités qui sont là à saisir. Avec une croissance attendue à 4% en 2016 contre une croissance quasi négative en 2015. L'économie guinéenne devrait bénéficier d'une croissance d'environ 6% pour le moyen terme de 2017 à 2020 grâce au retour des investisseurs. Le fait d'être un bureau diplomatique ouvre notre action ou notre mission à d'autres choses que simplement la coopération. Sachez pour la petite histoire que la Belgique, malgré sa petitesse, occupe toujours, tant à l'importation qu'à l'exportation, la 10e place au niveau mondial. Si nous pouvons développer les relations économiques et commerciales entre l'Europe et l'Afrique, laissez-moi vous dire que l'avenir tant de l'Afrique que de l'Europe s'avérera prometteur. Ce forum donc, que nous avons organisé avec la diaspora guinéenne, comme suite à la visite du vice-premier ministre à Conakry, était de rapprocher les deux secteurs privés, le secteur privé belge et le secteur privé guinéen. Je dois rappeler que les premiers contacts ont déjà été pris à Conakry en janvier 2016. Donc le but de ce forum aujourd'hui est de rapprocher les deux secteurs privés. Il y aura cet après-midi ce que nous appelons le business to business. Donc ils vont se retrouver, chacun va détecter son domaine d'intérêt et pour qu'ensemble, Guinéens et Belges, nous pouvons réaliser des projets en Guinée. C'est le but de ce forum. Moi, je retiens d'abord l'engouement, la bonne organisation et l'engouement que suscite la Guinée, un pays qui offre beaucoup d'opportunités et qui sont là à saisir. Donc voilà, c'est la fin de ce forum. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à venir vous aussi investir en Guinée. C'était Sylvia pour website Safari Guinée TV. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.